Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 33e journée de Ligue 1 et du choc, le derby, celui qu'on attend tous, surtout quand c'est à la maison, au Louis II, donc le Monaco-Nice. Monaco-Nice, on va pas vous refaire l'histoire, hein, c'est toujours des matchs très importants. Peu importe le classement, quand Monaco était au fin fond de la Ligue 1, dans le ventre mou, quand c'était Nice qui était dans le fin fond de la Ligue 1 aussi, peu importe le classement, c'est toujours des matchs très importants pour les Niçois comme pour les Monégasques, parce que ce derby-là, il compte vraiment très fort pour les supporters, pour les dirigeants, pour les joueurs, pour absolument toutes les communautés regroupant Niçois et Monégasques. Donc je ne vais pas vous faire un dessin, c'était le match à gagner, c'était le match peut-être pas le plus important de la saison, mais un des plus importants de la saison. Puis après il y a le contexte. Il y a le contexte parce que Monaco est sur une série absolument hallucinante, une série absolument exceptionnelle. On enchaîne victoire sur victoire. Qui l'aurait dit en début de saison ? Qui l'aurait dit en milieu de saison? Qui l'aurait dit il y a quelques semaines ou quelques mois après les éliminations pitoyables en Coupe de France et en Coupe d'Europe? Qui l'aurait prédit? Pas grand monde. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs facteurs pour expliquer tout ça. Je pense que les joueurs sont libérés dans les têtes et aussi sur le terrain, mais il y a aussi le fait d'arrêter d'enchaîner des matchs le jeudi et le week-end. Physiquement, c'était très dur. On voit que beaucoup d'équipes en françaises, voire européennes, ont du mal à enchaîner les Coupes d'Europe avec le championnat. Et quand vous n'avez pas un effectif assez conséquent, quand vous n'avez pas de joueurs assez importants pour pouvoir enchaîner tout ça, eh bien souvent ça cale soit en championnat, soit en Coupe d'Europe. Monaco a eu son lot de malheur en Coupe d'Europe, en Coupe de France aussi, en championnat. On n'était pas bien pendant très longtemps et maintenant ça va mieux. Tout est en train de se remettre en place avec des choix tactiques, des choix de joueurs aussi de la part de Philippe Clément. Et ça fonctionne. Tout revient un petit peu comme sous l'ère Kovac. On a quand même un groupe qui a tendance à bien finir les saisons. Et là, on est en train de faire un truc exceptionnel parce que du ventre mou, on est en train de se rapprocher de plus en plus de la Coupe d'Europe. Bah oui, parce qu'on a gagné. On a gagné ce derby 1-0. On va vite analyser le match parce que ça n'a pas été un grand match d'un point de vue football. Ça a été un petit match. Si on est honnête, peut-être que le nul aurait été un petit peu plus juste, et encore, je suis même pas sûr. Mais Monaco a fait le taf. Ils ont gagné le match qu'il fallait gagner. Ils gagnent une 5e fois. Enfin, je crois que ça fait 5 victoires d'affilée. On ne perd plus, on ne fait plus de match nul, on arrive à être costaud derrière, on arrive à mettre les buts quand il faut mettre les buts, et honnêtement, la dynamique est folle. Donc pour ce derby-là, le contexte était plutôt favorable parce qu'on avait quand même plusieurs jours de récupération par rapport à Nice. On était chez nous, au Louis II, tout le groupe était là avec les retours de Gelson Martins et de Maripane, donc tout le monde était présent, plus beaucoup de blessés. Ça va avec ce que je vous ai dit aussi par rapport à l'enchaînement des matchs, hein. Moins de blessures, moins de matchs, plus de présence dans les groupes, et donc tout va bien. Donc dans le groupe ça va mieux, avec le coach ça va mieux, dans les résultats ça va mieux, enfin bref, tout le contexte est extrêmement favorable pour nous. Donc fallait en profiter, fallait surfer. Et après la victoire le week-end dernier, eh bien, à Rennes, gros coup aussi, on renchaîne encore un gros coup. Donc Paris, Rennes, Nice, on est en train de battre tous les concurrents directs. Et ça, c'est énorme. C'est absolument énorme. Donc on a gagné 1-0. Le match, je vais vous le faire rapidement parce que ça a été quand même très poussif. On a eu quand même beaucoup de temps faible. On a beaucoup attendu les Niçois. En ce moment, on fait un peu ça. On laisse beaucoup le ballon à l'adversaire et sur des contre-attaques, on essaye de faire mal. Ça me rappelle un petit peu l'époque Jardim quand il n'avait pas beaucoup de solutions et qu'il n'arrivait pas à trouver une dynamique. On défendait, puis sur des contre-attaques, on flinguait tout le monde. Donc là, c'était un peu ça. C'est-à-dire que j'ai vu au début, en première mi-temps, des longs ballons, des longs ballons vers l'avant, des centres un petit peu ratés. Très peu de construction, très peu de possession de balles. On laissait quand même les Niçois pas mal contre-attaquer. Et puis voilà, sur des occasions un peu manquées offensivement, sur des petites erreurs défensives ici et là, eh bien ça se battait. C'était deux blocs, bloc contre bloc,
bloc contre bloc. Et donc ça avait tendance un petit peu à foirer un petit peu toutes les occasions, un petit peu à être imprécis dans la surface de réparation, à être un petit peu fébrile sur certaines percées niçoises, voire monégasques. Et puis sur une contre-attaque, on va réussir à mettre un ballon au fond avec, je crois que c'est Vanderson encore sur le côté droit qui démarque un petit peu, qui se démarque un petit peu et qui va réussir à centrer avec le gardien niçois qui perd le ballon et Golovin dans la surface de réparation qui va réussir à la pousser au fond des filets. Donc ce sera le seul but du match, mais ça sera le plus important parce que c'est celui qui va nous donner la victoire. Et en fait, tout le match a été ça, voilà, très poussif, pas très plaisant à regarder, beaucoup d'erreurs, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de longs ballons. On s'est fait peur en deuxième mi-temps parce que pendant 20-25 minutes, les Niçois poussaient, mais un petit peu comme les Rennais, eh ben, ils tombaient sur un bloc. Parce qu'en fait, on défend mieux. On a l'impression qu'on subit, mais on défend de mieux en mieux. Donc on prend des buts, on a pris des buts à Rennes, mais là j'ai trouvé que contre Nice, si on avait joué ce match-là il y a quelques mois, d'ailleurs chez eux on a fait 2-2, hein, c'était un score un peu plus logique, on a pris 2 buts, et là je trouve qu'on a été vraiment solide défensivement, donc solide dans les têtes, et quand on marque le petit but de plus que l'adversaire, eh bien ça donne une belle victoire. Une belle victoire dans le derby niçois franchement, qui nous raffole, parce que là, on ne sait plus où on va aller, là. Il reste de moins en moins de matchs. La saison se termine vraiment. Il y a pas mal de matchs qui nous paraissent abordables. Alors, je ne dis pas qu'on va aller gagner à Saint-Etienne, hein, parce qu'on sait que Monaco et les petites équipes, c'est jamais très très facile. Là, on va avoir très peu de jours de récupération, mais les Stéphanois aussi. Donc ça, on ne va pas compter là-dessus. Mais il faut aller battre les petits, on bat les gros, et il faut absolument, moi je suis désolé, mais il faut faire le plein de points pour réussir à avoir un objectif final qui est hallucinant et surréaliste, quoi. Jamais on n'aurait pensé que Monaco puisse être dans le top 4. On va sûrement être dans le top 5 parce qu'il y a Rennes et Strasbourg qui jouent. Peut-être qu'il y en a un qui va nous repasser devant. Mais le fait d'accéder au top 5 à 5 journées de la fin, c'est super. C'est super parce que la saison est globalement ratée. Et ils vont peut-être réussir à la sauver en chopant une Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc, bon, on va pas faire de plan sur la comète. Pour l'instant, on est sur Nice. On est sur la belle série de victoires. Et maintenant, on va essayer de voir un petit peu l'analyse des joueurs. J'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que défensivement, même si on n'a pas été parfait, je nous ai trouvé costaud. Nubel a fait des arrêts ici et là, mais les Niçois n'ont pas très bien... pas super bien cadré les frappes, n'a pas été très très dangereux devant le but, un petit peu comme nous, hein. On a vu que Ben Yedder s'est beaucoup foiré sur des très très grosses occasions, notamment en deuxième mi-temps où il part tout seul au but, il arrive à lober le gardien, ce qui est sa spécialité, elle va finir sur le poteau. Ben Yedder juste derrière qui arrive à prendre le ballon dans les 18 mètres, qui va réussir à se décaler sur son pied gauche et à tirer sur le gardien. Donc vous voyez, beaucoup d'imprécisions offensives de la part des Niçois et des Monégasques. Et ça a donné donc un match un petit peu brouillon, un petit peu... pas de haute volée footballistique, mais costaud. Ça s'est joué à la tête, ça s'est vraiment joué à l'état d'esprit, à la combativité, à l'envie de gagner. Et je pense que Monaco a mis un petit peu plus d'ingrédients pour aller chercher la victoire ce soir dans ce derby qui tourne en notre faveur. Donc voilà, défensivement, Aguilar et Caio Henrique peut-être un petit peu en dessous par rapport à d'habitude. Caio Henrique qui a envoyé beaucoup de ballons dans le vide. Aguilar qui est sorti en deuxième mi-temps, qui était un petit peu dépassé, je pense, sur son côté droit. On a vu Vanderson redescendre avec l'entrée de Gelson Martins de retour. Dissassi Badiachil quand même assez costaud, même si des petites erreurs ici et là, des erreurs de placement, des petites erreurs d'anticipation, mais globalement ils ont été très très forts, très très costauds, et ils ont quand même tenu la baraque dans ce match où l'on n'encaisse pas de but. Milieu de terrain, Fofana, Tchouaméni aussi, pareil, un peu comme la défense centrale, des petites erreurs ici et là, mais extrêmement costauds, extrêmement combatifs et extrêmement complémentaires. Parce que là, on voit que ça part beaucoup moins en vrille dans le milieu de terrain depuis qu'on a retrouvé la paire Fofana-Tchouaméni. Voilà, ils se retrouvent, ils s'aiment bien, ils se connaissent et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que les victoires s'enchaînent. Je pense que Clément a trouvé son 11 type. Voilà.
C'est l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui marque, c'est l'équipe qui enchaîne les victoires. Donc à mon avis, il ne va pas changer grand-chose, si ce n'est les suspendus, parce que là, il va y en avoir pas mal. L'arbitre ce soir a été, enfin, je l'ai trouvé nullissime. C'est-à-dire que les Niçois n'arrêtaient pas de plonger, n'arrêtaient pas de simuler, n'arrêtaient pas de pleurer, n'arrêtaient pas de faire du cinéma. Et ça sifflait toujours du côté niçois, et nous on prenait carton sur carton, voilà, donc les 3 suspendus, enfin, les 3 joueurs sous la menace, Dissassi, Tchouaméni et Vanderson ont pris un jaune, donc ils seront suspendus sûrement la semaine prochaine. Heureusement c'est face à Angers, ça devrait faire l'affaire, mais voilà, un arbitrage compliqué. Mais Fofana, Tchouaméni, costaud. Sur les côtés, Golovin revient très très bien. Alors lui, Golovin, on le sait qu'il a du talent, on sait qu'il est très bon. Mais comme il a eu des pépins physiques, on voit bien que quand le physique revient, quand l'endurance revient, quand l'enchaînement des matchs revient, eh bien Golovin est un élément important et un élément extrêmement intéressant sur le plan technique, sur le plan footballistique, même si, encore une fois, il a raté une grosse occasion en début de match. Mais bon, je le trouve de mieux en mieux, Golovin. Vanderson aussi, exceptionnel. Alors lui, il est en train de monter un petit peu en puissance et on est en train de voir toute la palette de ses qualités. Moi, je trouve qu'on a trouvé un ailier droit sensationnel. Diatta va revenir. Vanderson, s'il reste, ça serait bien qu'il reste à ce poste-là. Et puis pourquoi pas se séparer de Gelson Martins, s'il fallait faire un choix. Vanderson, Diatta, moi j'ai envie de voir l'année prochaine. Ça, c'est sûr. Ensuite, devant, eh bien, Voland, Ben Yedder, beaucoup d'activités, beaucoup de choses intéressantes, mais ils ont raté aussi, beaucoup. Et ça, c'est un problème, parce que dans ce genre de match, il faut mieux les mettre au fond. Je vous ai expliqué les attaques de Ben Yedder complètement foirées. Voland en a eu aussi. Il a, un petit peu comme à Rennes, il a raté un face-à-face. Voland a raté un tir aussi, où il élimine son défenseur, et à 20 mètres, il frappe. Donc voilà, beaucoup d'imprécisions, beaucoup d'erreurs offensives, mais voilà, ça n'aura pas eu d'impact parce que Monaco aura réussi à s'imposer, et c'est bien là le principal. Les remplaçants ont fait un peu de bien aussi, même s'ils n'ont pas été transcendants. Gelson Martins, Jacobs, qui d'autre est rentré, Boidou, voilà, pas mal d'envie, pas mal de combativité chez les remplaçants, mais ils n'auront pas fait la différence, un petit peu comme les titulaires, voilà, qui ont un petit peu galéré pour marquer 2-3 buts à l'adversaire. Donc voilà, un match fermé, un match compliqué, un match qui sentait la poudre, mais c'est nous qui avons réussi l'exploit d'enchaîner une 5e victoire consécutive, et quand c'est un derby, là c'est champagne, c'est vraiment très 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 fort. Donc voilà, on va conclure par le fait que l'objectif est atteint, encore une fois. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train d'atteindre tous nos objectifs en championnat, parce qu'on gagne, parce qu'on prend les 3 points à chaque fois, que ce soit à l'extérieur, à domicile, contre les petits, contre les gros. Donc voilà, il fallait gagner le derby et puis se rapprocher, enfin aller dans le top 5, ça y est, c'est fait. On est dans la charrette européenne. Maintenant, il faut y rester. Il ne faut pas s'enflammer. Badiachil l'a dit ce soir à Prime Video. Il a dit qu'il ne faut pas s'enflammer. Le coach, il n'arrête pas de le dire, parce que si derrière vous refaites de la merde dans les matchs qui restent, eh bien tout sera à mettre à la poubelle, parce que notre série n'aura servi à rien. Pour l'instant, ça fonctionne. On monte, on monte, on monte. Je ne veux toujours pas parler de Ligue des Champions, parce que c'est beaucoup trop tôt. Là, je vois que Marseille est en train de perdre, mais bon, j'y crois pas trop, peut-être. Mais j'ai pas envie de parler de Ligue des Champions tout de suite. Moi, je trouve que la 4e place, pour l'instant, c'est exceptionnel vu notre saison. Donc pour l'instant, on va essayer de continuer à enchaîner les victoires pour grimper, grimper, grimper. Et si par chance, on arrive dans le trio de tête, là, on pourra parler de Ligue des Champions. Mais là, moi, pour l'instant, je parle juste de l'objectif principal. Pour l'instant, c'est le top 4. On y est. On va peut-être pas y rester longtemps ce soir, parce que Rennes et Strasbourg, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais je trouve que c'est formidable ce qu'on est en train de faire. Il faut continuer. Et ça va commencer dès ce week-end. C'est-à-dire que ce week-end, on va jouer contre Saint-Etienne, à Saint-Etienne. Pas facile d'aller jouer là-bas, quel que soit le classement de l'adversaire. Que Saint-Etienne soit en haut ou en bas, ça va être chiant, ça va être difficile.
Après, sur le plan technique, footballistique, tactique, je pense qu'on est plus fort. Mais il faudra aller faire le taf. Et puis en plus, on n'a pas beaucoup de jours de récupération. Donc Clément va sûrement faire tourner. Et qu'importe les joueurs qu'il y aura sur la pelouse, il va falloir ramener 3 points de Saint-Étienne pour clôturer une fin de saison hallucinante. Hallucinante. Enfin, exceptionnelle. Voilà. Donc je croise les doigts pour ce week-end. Ça continue. Il faut déjà mettre le derby de côté parce qu'il faut se concentrer sur la suite. Et maintenant, on va profiter quelques jours avant de débriefer et de voir ce match contre les Verts dans le chaudron. Voilà, donc je vous laisse. Je vous dis à ce week-end pour le débrief Saint-Étienne-Monaco. Et en attendant, eh bien, bravo à tout le monde, bravo aux joueurs, bravo aux supporters, bravo à tout l'AS Monaco qui ravive un petit peu ses couleurs. À ce week-end.